les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Amen. Je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera jamais. Puis, il les prit dans ses bras et se mit à les bénir en posant les mains sur eux. Bienvenue à tous, petits, grands, sur Internet et ici. Nous allons prier pour commencer ce culte. Notre Père, toi qui es infiniment grand, infiniment puissant, infiniment amour, tu nous appelles bébé, tu nous appelles enfant, tu nous appelles adolescent et tu nous appelles adulte à venir t'écouter et à venir te connaître. Je te remercie pour cela, Seigneur. Amen. Nous allons nous tenir debout. Bonjour famille de toute la terre. Ensemble, louons notre Père dans la joie, dans l'amour, qui est lui-même source de toutes ses valeurs. Ensemble. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être brille pour toi, sois mon maître, ô du Seigneur. Je suis à toi, je suis à toi, nous sommes à toi. Et les hommes, vous commencez. Bien avant le chant qui créa l'univers. À vous? Bien avant l'esprit
tu me formes de la poussière. Tu rêvais de jours où tu pourrais m'aimer. Maintenant, les dames, à nous. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Ensemble, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Encore une fois, ensemble, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Ensemble, Abba Père. Abba Père, je suis à toi. 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 Les hommes, c'est encore à vous. Hein? Préparez-vous. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais de jours où tu pourrais m'aimer. Les dames, à nous. Bien avant que mon péché brise ton cœur. On continue. Bien avant les clous, le froid et la douleur. Ensemble, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. On y va en force. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Je suis à toi. Abba Père, 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 je suis à toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Et ça, c'est une vérité qui ne changera jamais. Oui, nul n'est comme toi. Et les hommes, vous allez le dire maintenant. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi, Nul n'est comme toi. comme toi. Les dames, à nous. Dans nos ténèbres, tu brilles. Nous revenons
Nous allons lire pour le service de fidélité dans 2 Corinthiens 9, 7 et 8. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Les diacres passeront dans les rangs pour recueillir vos 10 000 offrandes. Pouvez-vous rasseoir? Maintenant, je vous invite à vous lever pour la prière. Notre Père, notre Dieu, merci pour ces dons. Merci pour chacun qui a donné selon son cœur, selon ce que tu lui as donné. Et veuille bénir cet argent. Permets que ça puisse servir à ton œuvre, à l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié et pour sa sainte gloire. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Bien que nous ayons déjà donné notre cœur, notre vie, notre être tout entier à Christ, chantons ces paroles. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Et les dames, nous allons commencer. Ensemble, les dames, nous allons commencer. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Appelez les dames, les hommes. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Amen. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Ensemble. Prends mon âme, prends
beaucoup de prières, beaucoup de puissance. Je vous invite à prier encore une fois. Cette fois-ci, je vous invite à prendre la position qui vous convient. Et voilà, on vous invite à prier. Papa, Père éternel, nous sommes reconnaissants de venir dans ton temple. Tu connais les motivations de notre cœur et toi seul en es juge. Nous venons vers toi pour te remercier le fait que tu es venu vers nous malgré nous. Nous voici riches de nous-mêmes, avec nos tâches, nos défauts, mais aussi avec notre orgueil, notre propre justice. Nous voyons la paille qui est dans l'œil de notre frère, mais malheureusement, nous ne voyons pas la poutre qui est dans notre œil. Nous sommes mauvais. Mais toi, dans ta bonté, tu as montré que tu es le chemin, la vérité, la vie. Que tu peux nous libérer de ce chemin de perdition, de mensonge, de méchanceté qui mène à la mort. Nous te demandons une double portion de ton esprit sur nous ce matin. Tu arrives à voir bien au-delà des apparences et tu vois que nous sommes souillés par nos péchés, couverts à l'extérieur par une couverture de cadeaux incroyablement belle, mais dont le contenu est pourri. Pouvons-nous continuer par nos paroles à te bénir et par les mêmes paroles continuer à maudire ceux qui nous entourent, ceux qui sont faits à ton image? Pardonne-nous, justifie-nous. Il n'y a pas de mérite en nous, recouvre-nous avec ton manteau de justice. Par la contemplation, aide-nous à marcher comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Devant ton trône de grâce, nous clamons que tu es saint et que tu es juste. Tu sièges au milieu de nous, de nos louanges, et nous t'adorons, car tu es digne. Nous te remettons entre tes mains nos frères et sœurs affaiblis, tristes, sans motivation, malades, ceux qui ont perdu la foi en toi et la foi entre les frères, ceux dont le contenu de cadeau est encore pur, mais dont l'enveloppe extérieure a perdu la couleur. D'une façon particulière, visite ceux qui sont éloignés, dont le motif tu connais. Nous ne sommes pas parfaits comme Église, nous ne sommes pas saints, mais des pécheurs qui essayent de vivre selon ta volonté. Visite chacun d'entre nous, parce que tu es devenu notre plus beau cadeau. Tu as offert la possibilité d'un avenir meilleur, sans souffrance, sans querelle et en unité. Jusqu'à ton retour, Papa, ce que nous vivons les uns avec les autres et avec toi puisse nous donner cet avant-goût et l'envie de vivre l'éternité avec toi. Bénis ce culte, Irène qui parlera en ton nom, que son message puisse faire écho à l'intérieur de nous-mêmes et que nous puissions avoir cette envie d'une transformation intérieure vers l'extérieur. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a conduits toujours victorieusement en Christ et à travers nous exhale partout le bon parfum de sa connaissance. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je vais demander aux enfants s'ils veulent bien s'avancer devant. Il y a 3 rangs qui sont réservés pour les enfants. Les plus petits pourront être tout devant. Ici, vous verrez mieux. Mettez-vous là. Ici. Avancez-vous.
Aujourd'hui, les adultes vont être un peu déstabilisés parce que ce ne sera pas pareil. Ce sera différent. Je vous invite juste à prendre votre cœur d'enfant et à le sortir et à écouter ce qui va se passer aujourd'hui et à participer. Les enfants, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous trouvez bizarre ici? Il n'y a pas quelque chose qui vous a attiré l'œil? Il y a un cadeau. Vous avez envie qu'on regarde ce qu'il y a dedans? Alors, on l'ouvre. Comment? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a une histoire. Est-ce que vous voulez entendre l'histoire? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était auprès de Dieu. La parole a tout créé. Tout ce qui existe sur terre a été créé par elle. La parole était le souffle de vie. Elle éclairait tout homme. La parole brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. L'événement que je vais vous raconter aujourd'hui se trouve dans la parole de Dieu. Dans les évangiles de Luc, Matthieu et Marc. C'est pas Marc, c'est Jean. C'est dans le premier chapitre. L'histoire se passe il y a fort longtemps. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de vélo, il n'y avait pas de cuisinière pour faire à manger. Il fallait faire son feu. Il n'y avait pas de robinet pour aller chercher de l'eau. Il fallait aller chercher de l'eau au puits. Et vous savez quoi? Il n'y avait même pas de pantalon.
Et non, ils mettaient tous des robes. Vos grands-parents, papy et mamie, ils n'étaient pas nés. C'était il y a longtemps, hein. Et vous savez, même le papy et la mamie du papy n'étaient pas nés. Eh oui. Il y a beaucoup de choses dans ce cadeau, hein. Ici, nous avons une jeune fille qui s'appelle Marie. Marie était fiancée à Joseph. Ça veut dire qu'elle allait se marier avec lui. Marie était en train peut-être de cuisiner pour ses parents ou bien en train de balayer. On ne sait pas vraiment. Dieu envoya un ange. Réjouis-toi. Dieu t'a fait une grande faveur. Il est avec toi. Marie est étonnée. Elle ne comprenait pas bien qu'est-ce que ça voulait dire ce bonjour bizarre. N'aie pas peur, Marie. Dieu est avec toi. Il t'a fait une grande faveur. Tu seras enceinte. Tu donneras naissance à un fils. Et ce fils, tu l'appelleras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut, Dieu puissant. Marie se demande, comment c'est possible? Je suis vierge, je n'ai pas été mariée encore. L'ange lui répond, l'Esprit Saint te couvrira. Le Dieu Tout-Puissant te couvrira comme dans une ombre. Et l'enfant que tu porteras, qui naîtra, sera appelé Saint. Rien n'est impossible à Dieu. Marie répond, je suis la servante du Seigneur, j'accepte qu'il soit fait comme ce que tu as dit. L'ange s'en alla. La parole était lumière. Qui éclaire tous les hommes. La parole vint dans le monde. Marie alla trouver Joseph pour lui raconter.
Marie retourna dans sa maison. Joseph rentra chez lui. Il était très perturbé par cette affaire. C'était un homme bon et juste, mais prendre une femme qui est déjà enceinte et pas de lui, ça, il ne le voulait pas. Alors, il décida de rompre ses fiançailles en secret. Il ne voulait pas qu'on fasse du mal à Marie parce qu'à cette époque-là, les femmes qui étaient enceintes sans être mariées, elles risquaient la mort. C'était la punition. Alors il a dit, il résolut en son cœur de rompre les fiançailles en secret. Le soir venu, il se coucha. Il eut sans doute beaucoup de mal à s'endormir. L'ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, « Ne crains pas, Joseph, fils de David, car l'enfant que Marie porte en elle vient de l'Esprit Saint. Elle donnera au monde un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand il se réveilla, Joseph fit exactement ce que l'ange lui avait dit, lui avait ordonné. Il prit Marie pour femme et l'emmena dans sa maison. Je me demande, qu'est-ce que Marie pouvait penser lorsque l'ange est venu dans sa maison? Et je me demande comment Marie et Joseph ont accepté d'avoir ce cadeau qui était si compliqué. Et je me demande, si Dieu me demande quelque chose de compliqué, si c'est déjà arrivé, est-ce que j'ai accepté de faire cette chose compliquée? Je vous invite à écouter le témoignage de Séphora. De 2009 à 2019, tout commença ici, ce premier appel de Dieu. En 2009, tout normalement devait se passer calmement et paisiblement. J'ai commencé mes inscriptions pour la première école de théologie à Trinidad, mais il s'avère qu'à la première difficulté, j'ai abandonné et je suis partie vers une direction tout autre. Une direction tout autre qui m'a permis de cheminer, d'avoir aussi mon petit garçon
Et tout au long de ce cheminement, Dieu n'a cessé de me rappeler à l'ordre et de me dire, je t'ai appelé, ce message compte aussi pour toi aujourd'hui. Même étant dans ce dilemme, dans cette situation, on peut dire de pas commode pour des croyants adventistes, je n'y croyais pas que Dieu m'appelait en tant que mère célibataire. Les années ont passé et en avril 2019, lors d'une campagne d'évangélisation de la jeunesse que j'ai pu tenir à la fin, Dieu me rappelle à l'ordre et me dit « Et toi, qu'en est-il de ton appel personnel ?» Alors que j'étais dans le dilemme entre cet appel de Dieu et un concours que je venais de réussir pour partir vers la métropole, j'ai fait le choix de pouvoir répondre à cet appel au service de Dieu. Mais la différence entre le premier appel de 2019 et l'appel de 2009 à 2019, c'est que ma foi en Dieu a augmenté. Et que du coup, les inquiétudes et l'incertitude que j'ai pu avoir sur les choses qui allaient venir ont pu se taire en moi et que l'Esprit de Dieu et la confiance que j'ai en lui a pu prendre toute sa place. Et c'est là le plus merveilleux cadeau que j'ai pu vivre. Je vous invite à écouter ce chant en prière. Mettez-vous en position de prière. Je sens ton souffle puissant tout autour de moi, une présence invisible, visible, un souffle de la terre la vie, toujours avec moi. Un seul invitation. Dans ma maison, Esprit Dieu vivant, Saint-Esprit, accepte mon invitation, reviens dans ma maison, Esprit Dieu vivant, Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Oh, 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 Saint-Esprit. Quand je ne sais pas quoi choisir, j'écoute, toi seul sais ce qui est bon, et tu me le dis, tu me conseilles et tu calmes mes doutes, tu me transformes jour après jour pour te ressembler. C'est mon ambition, viens dans ma maison, Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit, accepte mon invitation, remplis ma maison, Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit, accepte mon invitation, viens dans
Les diacres vont passer dans les rangs pour vous donner une petite feuille comme ça, avec un post-it derrière. Celui-là, vous ne le touchez pas pour l'instant. On va vous inviter, pendant un moment de méditation musicale, à vous poser la question, parce que c'est l'anniversaire de Jésus bientôt, parce que c'est ça qu'on fête quand on fête Noël. Quel cadeau je pourrais offrir à mon Seigneur Jésus? Vous avez une feuille blanche et puis ce petit papier. Et vous pouvez réfléchir à quel cadeau. Jusqu'au 24, ce cadeau-là sera dans l'entrée. Et vous pourrez y glisser dans la fente le cadeau que vous avez envie d'offrir à Jésus. Vous aurez le choix. Soit c'est un cadeau secret et vous mettez un gros... C'est quelle lettre ça? S, pour dire que c'est secret. Et le secret, il restera dans le cadeau. Et si vous êtes d'accord qu'on le partage lors du culte spécial du 24, vous pouvez mettre un gros... C'est quelle lettre ça? Ah, j'ai entendu O. Un gros O pour dire que c'est ouvert. Et donc là, peut-être, on le présentera, ça dépend du nombre, pendant le culte le 24. Donc le cadeau, il va circuler dans les allées. Soit vous le mettez tout de suite, parce que vous avez une idée tout de suite. Soit au 17, vous pourrez glisser votre cadeau dans la fente. Pendant ce temps, faites silence en vos cœurs. Parlez à Dieu et demandez-lui pendant qu'il y aura la méditation musicale. Je vois le vent, je sens toujours puissant. Autour de moi, une présence visible, paisible, son intérêt en ligne, toujours avec moi. Accepte mon invitation. Viens dans ma maison, Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit. Accepte mon invitation, remplis ma maison, Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit. Quand je ne sais pas quoi choisir, j'écoute, toi seul sais ce qui est bon, et tu me le dis, tu me conseilles et tu calmes mes doutes, tu me transformes jour après jour pour te ressembler.
Accepte mon invitation, remplis ma maison, Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit. Oh, 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 Saint-Esprit. Oh, Merci beaucoup. Maintenant, le post-it. Nous avons vu que Dieu a fait un cadeau. Nous avons réfléchi à quel cadeau nous aimerions offrir à Dieu. Maintenant, j'aimerais vous inviter à réfléchir en famille à qu'est-ce que vous pourriez faire pour votre voisin, le voisin de maison. Vous pouvez en choisir un pour être sûr d'atteindre ce que vous avez prévu de faire. Vous pouvez en choisir plusieurs si vous pensez y arriver. Donc, je vous invite à vous regrouper en famille. Les jeunes, vous allez avec vos parents. Les enfants, vous allez avec vos parents aussi. Et ceux qui ne sont pas en famille, eh bien, vous regardez autour de vous et il y a une partie de votre famille de Dieu qui est à côté de vous. Vous pouvez aussi vous regrouper avec une personne ou deux, comme vous voulez, pour réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez faire pour votre voisin. Je vous invite à prier ensemble d'abord, en famille, et ensuite à écrire sur votre papier. Les enfants, vous allez avec vos parents? Ou vos grands-parents?
Jésus, oh viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs Emmanuel. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs Emmanuel. Oh viens Jésus, toi notre roi, viens nous rassembler dans ta joie, que tous les hommes en tout lieu voient et saluent le Fils de Dieu. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur en Israël. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Je vous invite à vous lever pour cette dernière partie. Dieu nous a aimés, c'est lui qui nous a aimés en premier. Et il nous demande simplement de partager ce que nous avons reçu. Nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Et soyons généreux. J'aimerais prendre les textes d'Éphésiens 4 pour cette bénédiction. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Soyons généreux et que la grâce du Seigneur vous accompagne. Allons en paix. Vous pouvez vous asseoir. Un excellent sabbat à chacun, ici et là. Et nous allons continuer en louange. Et vous êtes libre de chanter ou de chanter. Voilà. Mais sinon, nous avons fini. Et nous voulons juste vous dire que la paix de Dieu soit sur chacun de vous. C'est chouette. Nous allons chanter ensemble alors. Vous avez compris? Les hommes, femmes. Donc les hommes, c'est vous qui commencez. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main.
changer l'eau en vin. Restez bénis, les amis. Vous aimez la louange et ça se sent, ça se voit. Et ça fait plaisir, non seulement à nous, mais à notre Père. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Les hommes. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, Toujours bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Ensemble. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Mesdames, à nous. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Allez, mesdames, je vous vois. Le sang et la sueur. Encore une fois. Bien avant les clous, le froid et la douleur. Ensemble. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis
s'apprête. Pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie.